Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle pause café. Aujourd'hui on parle de tech et je partage avec vous les 10 éléments de mon vélo que je ne regrette absolument pas. Alors je vais commencer par le plus important et de façon décroissante, j'irai vers le moins primordial de ces 10 éléments. Évidemment, le plus important, c'est le cadre. Je ne regrette absolument pas le choix de ce Fraction GTR de chez Origin qui reste à mes yeux une super réussite avec ses lignes modernes, un vélo qui est clairement super aéro mais également très confortable. Il a tous les éléments d'un vélo moderne, saupoudré justement pour ne pas être trop dans une catégorie ou trop dans l'autre. Il permet quand même de pardonner relativement en montée tout en ayant cette géométrie très rigide et puis en fonction de la paire de roues que vous allez monter, vous pouvez le transformer en machine à grimper comme à machine à rouler. C'est d'ailleurs mon deuxième point. L'élément fondamental que je ne regrette pas, c'est le choix d'avoir une double paire de roues sur ce vélo. En première monte, vous avez des Primal qui est la marque d'origine qui sont très bien et je vous conseille de partir là-dessus. Choisissez en revanche bien la géométrie de celle-ci en fonction de votre usage au quotidien et pourquoi pas une deuxième paire comme c'est mon cas chez Macadam avec des Evora, dans mon cas des 55 avec roulement céramique, ligaturé, donc quelque chose d'encore plus performant pour les compètes et rendre ce vélo encore plus diabolique. Mon petit regret, allez, c'est d'avoir choisi deux paires qui sont quand même relativement dans un usage similaire, à savoir les Orion de chez Primal en 50 mm et les Evora en 55. Mais ça devrait bientôt changer. J'aimerais éventuellement passer sur une paire en 35 ou 25 de chez Macadam pour justement avoir quelque chose de plus complémentaire. Le troisième élément, c'est un peu devenu la marque de fabrique de ce vélo pour moi, c'est sa couleur qui a pu sembler être un peu osée au démarrage, qui est rose en effet. C'est ce rose Diva. Alors vous avez été nombreux et nombreux à me le demander des dizaines et des dizaines de fois. La finition est brillante. Car chez Origin, vous pouvez choisir la finition de votre peinture entre brillant ou satiné. Selon moi, satiné, ça rend pas mal aussi, donc n'hésitez pas à envoyer vos photos si vous en avez un. En tout cas, le mien est un rose Diva, finition brillant, et ça rend, selon moi, parfaitement avec le logo Origin en noir, les roues noires. Cela le rend relativement élégant, pourtant avec une couleur relativement osé. À vous de me dire en commentaire si vous aimez toujours autant ce coloris ou pas du tout. Quatrième point est le choix du groupe. Si je suis parti sur Shimano, j'ai choisi l'Ultegra alors que le groupe le plus premium de la marque est le Dura-Ace. Eh bien, je vous conseille de faire de même si vous avez du moins le budget pour accéder à l'Ultegra dans la technologie Di2 à 12 vitesses. C'est pour moi le groupe le plus fiable du marché aujourd'hui et un rapport qualité-performance-prix qui est certainement l'un des plus intéressants. Le Dura-Ace est à réserver aux coureurs du World Tour et d'ailleurs les équipes ne s'y sont pas trompées car de nombreuses équipes de développement comme la Groupama FDJ par exemple pour ces jeunes eh bien, ont des vélos équipés en Ultegra. La différence essentielle, vous le savez, c'est le poids, quelques centaines de grammes d'écart que vous pouvez facilement compenser justement avec le budget restant avec une paire de roues plus performante, pourquoi pas. Voilà, c'est mon conseil, gardez cet écart de budget pour pourquoi pas une deuxième paire de roues ou un autre élément de votre vélo, car l'Ultegra c'est 99% du Dura-Ace en termes de technologie. Seul un petit écart de poids que vous pouvez d'ailleurs compenser légèrement lorsque vous allez changer votre cassette la première fois en prenant une cassette Dura-Ace. C'est compatible et vous récupérez 90% de l'écart de poids. Le cinquième point, c'est ce cockpit monobloc de chez BLK Tech que je ne connaissais pas, je dois dire, avant de commander cette Origin Fraction. Il est proposé en première monte chez Origin. Et pour moi, clairement, avoir un vélo avec un tel design sans cockpit monobloc, eh bien, c'est comme avoir une Ferrari avec des enjoliveurs. Ça ne se fait pas les amis, il faut avoir quelque chose qui soit épuré jusqu'au bout et ce cockpit est très beau, très rigide et ça c'est appréciable car toutes les marques font désormais des cockpits monoblocs mais ils ne sont pas tous
d'une rigidité infaillible, surtout si vous prenez des dimensions assez larges. Certes, ce n'est pas mon cas, il est relativement étroit avec 40 cm de large, mais en tout cas, c'est une vraie réussite et il m'amène d'ailleurs sur le point suivant puisqu'il permet d'y insérer directement les shifters additionnels de Shimano en différentes positions et j'ai fait ce choix d'ailleurs cette année d'ajouter les shifters sur le haut du cintre et c'est un choix que je ne regrette absolument pas. Vous me direz ce n'est pas indispensable certes, mais une fois qu'on s'y habitue c'est très appréciable, notamment en montée pour permettre de reposer un peu la position aéro qu'on peut avoir de plus en plus fréquemment et se mettre en position plus confortable, mais également sur le haut du pavé, sur les routes qui tapent un peu comme chez moi en Sicile, c'est appréciable de pouvoir avoir les mains en haut et pour autant pouvoir changer de vitesse facilement sans toucher au frein. Lorsqu'on est sur une route de campagne, on n'en a pas toujours besoin. Donc clairement, c'est un ajout que seuls les plus passionnés et les plus tech du groupe auront fait et je ne regrette pas, ça me différencie dans le peloton, mais surtout, j'ai une arme en plus les amis. L'élément suivant, vous aurez été nombreux à l'avoir fait, c'est d'être passé en section pneumatique de 28 mm en systématique sur ce vélo, les deux paires de roues. Le son à chambre à air, je précise, même si j'ai testé du tubeless également dans l'année, mais pour une question de praticité, parce que je suis un peu feignant, je suis resté en chambre à air parce que eh bien, quand on crève, c'est quand même plus simple de ne pas s'en foutre plein les doigts. J'avais un temps pensé à passer justement ma paire de Macadam Evora en tubeless, vu que c'est un peu la paire compétition, ce qui peut avoir du sens, mais pour des raisons aussi de compatibilité en interne, on va dire, comme j'ai pas un mécano à domicile et c'est moi qui fais tout, j'ai décidé de simplifier et rester à chambre à air. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes dans la team tubeless ou chambre à air, voire boyau, hein, parce que vous êtes encore nombreux à rouler à boyau, et c'est une technologie qui continue à envoyer les watts sérieusement, même si là aussi c'est pas toujours pratique. Enfin, en 8e position, mon combo pour freiner ce bolide, à savoir une paire de disques avec un 160 mm à l'avant et un 140 à l'arrière. Vous pouvez choisir d'ailleurs chez Origine une des grandes qualités, tout ce que vous voulez quasiment, c'est un vélo que vous pouvez commander à la carte. Vous pouvez même mettre du flat bar sur un vélo de route, vous pouvez encore commander des vélos à patins, vous pouvez choisir une selle avec du recul ou pas. Bref, c'est une parenthèse que je fais, mais c'est vrai que vous avez cette possibilité-là d'ajouter quasiment à foison des éléments sur un vélo qui est presque totalement personnalisable. Je referme cette parenthèse pour vous dire que j'ai donc choisi de passer sur du 160 à l'avant et 140 à l'arrière, ce qui est largement suffisant pour mon gabarit. J'ai quand même maintenu 160 pour un peu de mordant sur l'avant. Ça permet aussi de gagner un peu de poids en n'ayant pas un double 160 qui n'est pas nécessaire selon moi. De plus en plus de pros en petit gabarit passent sur du 2 x 140. Je vous le déconseille si vous faites plus de 70 kg, mais ce combo-là est quand même tout à fait satisfaisant, d'autant plus que j'ai associé ça à une paire de disques de chez Darkpad, qui est là aussi une marque de chez Macadam, qui sont ultra ventilés et qui sont très performants, clairement. Tout ceci avec les plaquettes de chez Absolute Black au graphène qui ont un design assez particulier. Je trouve ça assez esthétique. À la base, c'est un peu cette curiosité-là qui m'a poussé à les tester, à les monter. Et je dois dire que si au mordant, au freinage, j'ai pas senti toute cette grosse différence, en revanche, sur la durabilité, elles sont très durables. La preuve en est, ça fait bientôt un an que je les ai et j'ai vérifié la semaine dernière, elles sont encore bonnes. Alors c'est vrai que cette année, j'ai testé beaucoup de vélos, j'ai pas roulé que sur mon fraction. Néanmoins, je dois dire qu'elles ont fait les Strade Bianche et encore, elles peuvent faire quelques longues semaines, peut-être jusqu'à cet hiver. Donc ça, c'est aussi un élément que je ne regrette absolument pas. Pour terminer cette liste, d'ailleurs, en 9e position, toujours de chez Absolute Black, eh bien, c'est ma chape de dérailleur à rallonge, ou plutôt surdimensionnée, qui est clairement très esthétique. Pourquoi je l'ai mis en 9e position? Parce que c'est loin d'être indispensable et j'accepte évidemment en commentaire que vous me disiez que ça ne sert à rien. Il y a des études qui démontrent que vous allez gagner un petit watt ou deux. Peu importe, honnêtement, je n'ai pas pu vérifier ce gain stratosphérique de watts. En tout cas, deux choses que je peux vous dire, c'est oui, c'est vrai que c'est plus silencieux.
Ça peut en revanche, selon le modèle, des retours que j'ai eu, être un peu plus à risque de déraillement. Alors moi, ça m'est relativement pas arrivé, je dois dire, mais pour en avoir parlé avec les pros, dans certaines courses, ils évitent ce type de matériel parce que forcément, s'il y a moins de frottement, il y a aussi moins de protection autour de la cage et donc ça peut dérailler. Donc c'est important de le savoir si vous faites du gravel par exemple ou si vous avez des parcours, regardez-moi en Sicile, vu l'état des routes, ça passe quand même, disons. Mais l'autre point que moi j'ai apprécié, c'est tout simplement l'esthétique. Je trouve que, en tout cas celle-ci de chez Absolute Black, apporte un petit détail qui reste discret sans être trop tuning, mais qui est très joli. Et puis je vous le redis, le deuxième point, c'est le silence. Maintenant, c'est clairement pas le premier accessoire dans lequel je vous conseille d'investir. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin de ma liste. D'ailleurs, on n'en est qu'à 9. Le 10e, c'est un seul et unique regret. Que je ne vais pas tarder d'ailleurs à mon avis à compenser. Je vous explique de suite. Lorsque vous recevez votre origine, vous avez normalement un rail de tige de sel qui ne permet pas de recevoir ce qu'on appelle les passe-nacs, c'est-à-dire tout simplement les rails en carbone qui ont une forme légèrement triangulaire. Donc vous êtes obligé d'avoir une selle avec ou bien un rail en aluminium, en titane, en acier, selon le modèle que vous allez choisir. Et c'est vrai que sur un vélo avec quasiment une seule couleur et du noir partout, donc rose et noir, avoir cet élément quasiment unique qui est métallique, c'est un peu dommage d'un point de vue esthétique, mais c'est vraiment pour de l'ultra passionné à rentrer dans le détail. Mais bonne nouvelle, il y a un adaptateur qui existe et Origin peut le fournir. Et donc je pense que je vais leur demander juste pour switcher avec ma selle avec un rail en carbone. J'ai les deux, donc je pense que je vais faire ça. Parce que maintenant que je vous l'ai dit, vous allez tous regarder ce détail et me le dire en commentaire. Bref, dites-moi justement en commentaire si vous êtes d'accord avec l'ordre surtout de ces 10 éléments, ceux que vous trouvez les plus ou moins indispensables. Évidemment, on est beaucoup dans du détail passion, tout n'est pas indispensable, vous l'avez compris. En tout cas, je ne regrette rien de ce vélo. C'est des années de passion et d'études du matos pour en arriver à un vélo qui ressemble à ce qui me plaît. Donc j'en suis très heureux, j'avais envie de le partager avec vous. A très bientôt les potos, suggérez-moi aussi d'autres vidéos et n'oubliez pas, likez, partagez, surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.